Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de revenir un petit peu sur le plugin HTML que j'avais survolé pendant la partie Dev Server et je voulais approfondir la partie Template. Donc pour rappel, ce plugin vous permet de générer de l'HTML en sortie et automatiquement il va générer une page HTML avec la balise pour le CSS et la balise pour le JavaScript. Et ce qu'il est aussi possible de faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser un moteur de template pour générer cette page HTML. Alors un exemple d'utilisation, c'est celui que j'ai moi actuellement. J'ai un projet où j'ai besoin d'intégrer une maquette avec plein d'articles ou ce genre de choses, et plutôt que de recopier encore et encore la même balise, je peux faire une petite boucle et présenter comme ça des faux contenus de test. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite de mettre ça en pratique et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour ce petit projet, j'ai repris les sources qui sont disponibles dans la dernière vidéo sur le serveur de développement. Donc globalement, j'ai une configuration Webpack on ne peut plus simple et ça convertit simplement du JavaScript en utilisant le loader Babel. Par contre, dans mes dépendances, je n'ai pas le serveur de développement, donc je vais tout de suite commencer par l'installer. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm install en développement webpack-dev-server. Pendant que c'est en train de s'installer, on va aussi installer le plugin Webpack HTML. Donc pour l'installer, il suffit d'installer html-webpack-plugin en dépendance de développement. Donc je copie cette ligne et je vais aussi l'installer. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple. On commence par require le plugin. Donc là, moi j'avais choisi d'utiliser la syntaxe ES6. Donc on va faire une nouvelle constante qu'on va appeler HTML Webpack Plugin et on require HTML Webpack Plugin. Ensuite, quand on veut l'utiliser, il faut la lister dans la liste des plugins qui sont disponibles et on va mettre un New HTML Webpack Plugin. À l'intérieur, on peut préciser différentes choses comme par exemple le template à utiliser. Donc nous, pour l'instant, on va partir sur le principe du index.html. Donc on va utiliser le fichier HTML qui se situe à la racine de mon projet. Automatiquement, à partir de ça, même si dans mon index.html, je n'ai pas de balise script ni de balise link avec mon CSS, automatiquement, ça devrait fonctionner. Alors pour lancer le serveur de développement un petit peu plus simplement, je vais juste rajouter au niveau des scripts un nouveau script que je vais appeler, je vais laisser dev, et je vais faire un webpack dev-server et on active le hot reload. Maintenant, si je fais un coup de npm run dev, automatiquement il va lancer le serveur de développement et si je me rends sur la page 8080, donc localhost 2.8080, je vois bien que j'ai ma page HTML et automatiquement dans mon code source, il a injecté notre bundle.js. Donc ça, c'est le comportement de base. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai envie de tester, de mettre de l'HTML un petit peu plus complexe. Par exemple, je vais mettre au niveau de mon index.html plusieurs divs qui ont la classe card. C'est les cards de Twitter Bootstrap. Mais là, à chaque fois, je me répète, ce qui fait que si jamais le client à un moment a envie de changer, c'est un petit peu embêtant. Donc comme expliqué dans la documentation, j'ai la possibilité d'utiliser un moteur de template. Alors il en existe plusieurs et moi je me suis arrêté sur le JS parce que c'est un moteur de template que je trouve relativement simple à utiliser. Donc la première chose à faire, ils nous disent qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de loader particulier. Alors moi je vais choisir quand même d'en installer un parce que ça me permettra de configurer justement comment va fonctionner ce loader là. Donc au niveau de mon terminal, je coupe mon serveur de développement et je fais un coup de npm install en mode développement ejs-loader. Pendant qu'il est en train de s'installer, dans ma configuration Webpack, je vais rajouter une nouvelle règle et lui dire si le fichier termine par EJS, dans ce cas-là, je veux que tu utilises le JS-loader. On ne peut plus simple. Au niveau du template en bas, je vais choisir de renommer mon index.html en index.ejs. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, je peux renommer aussi ce fichier-là en index.ejs. Alors, l'EJS, c'est un moteur de template qui ressemble un petit peu à du PHP dans le sens où vous allez ouvrir une balise comme ça et la fermer comme ceci. Si vous voulez afficher du contenu, vous pouvez mettre un égal. Et si vous voulez qu'il ne saute pas de ligne après cette balise-là, vous mettez un tiret. C'est les seules choses qu'il y a à connaître. À l'intérieur, vous écrivez du simple JavaScript. Donc si j'ai envie d'écrire mon système de cartes comme ceci, il me suffit de faire une petite boucle en lui disant pour la variable i allant de 0, i étant inférieur à 3, i++, j'ouvre la collade, je ferme la balise. Donc je veux que tu écrives tout le contenu qu'il y a ici. Et ensuite, je ferme. Je fais un coup de accolade fermante. Ce qui me permet de ne pas avoir à me répéter. Si je sauvegarde et que je relance mon serveur de développement en faisant npm run dev, automatiquement, il va essayer de charger le système. Et si je reviens sur ma page, hop, je vois qu'il a mis 3 cartes l'une à côté de l'autre.
Alors ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de séparer notre contenu. Alors par défaut, le JS accepte quelque chose qui est l'include. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler partials, à l'intérieur duquel je vais créer mon header.ejs. Au niveau de mon index.ejs, je vais enlever toute la partie qui se répète et je vais garder seulement la partie contenu dans ce fichier-là. Comme ça me permettra de créer plusieurs pages. Donc dans mon header, je colle ce code-là et je vais créer aussi un nouveau fichier que je vais appeler footer.ejs. En fait, je décompose ma page pour ne pas avoir à me répéter. Et donc là, il faut que je prenne tout ce qui concerne le footer. C'est tout ça. Et oui, ça me semble pas mal. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie d'inclure le header avant cette partie-là et le footer après. Donc avec le JS, on a la possibilité d'utiliser la méthode include. Ceci étant dit, si vous essayez, ça ne va pas fonctionner. Dans le cas du loader, il faut utiliser un require. Donc vous pouvez utiliser un require et lui demander par exemple d'aller chercher dans le dossier partials le fichier footer.ejs. Automatiquement, le loader sera utilisé et ça vous renverra non pas directement le contenu au format texte, mais une fonction que vous pouvez exécuter. Donc il faut exécuter directement la fonction comme ceci et afficher le contenu en mettant égal. Si en bas je souhaite mettre le footer, je peux le mettre de cette manière-là. Donc là en haut c'est header et en bas c'est footer. Alors lorsque vous appelez cette méthode-là, vous avez aussi la possibilité de lui passer des paramètres. Par exemple, je peux lui passer title et en mettrai homepage. Dans ce cas-là, au niveau de mon header.ejs, je peux récupérer les variables. Donc au niveau du titre, je pourrais mettre la variable title. De la même manière, je peux le changer ici aussi. Ça vous permet comme ça de générer la page dynamiquement, beaucoup plus simplement. Donc je sauvegarde, je réactualise ma page, je vois bien que j'ai homepage ici, et si j'affiche mon code source, alors il n'affiche pas forcément correctement la navbar parce que je suis passé à la version bêta de Twitter Bootstrap, mais vous voyez que j'ai bien mon titre. Si maintenant je veux créer une nouvelle page, imaginons j'ai envie de créer un template pour la partie contact, donc je crée un nouveau fichier que j'appelle contact.ejs. Si je veux qu'il fonctionne de la même manière, j'ai juste à recopier le code et à changer ici contact. Et je pourrais changer aussi le contenu de la page pour mettre ce que je veux. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas à me répéter. Si jamais le client veut changer le header, je peux le changer en une fois. Et dans toutes les pages qui seront générées, ça sera changé. Alors par contre, si vous avez plusieurs pages, il faudra dupliquer le plugin. C'est-à-dire qu'au niveau de votre configuration, il faudra dupliquer ça et lui demander de charger une nouvelle fois avec footer. Enfin, pas footer, mais contact.ejs. Si vous ne voulez pas vous embêter, que automatiquement ils prennent en charge tous les fichiers EJS qui se situent à la racine, vous pouvez utiliser la méthode globe par exemple. Donc si vous cherchez sur npm.js, vous cherchez globe, c'est quelque chose qui vous permet en fait de lister tous les fichiers qui correspondent à une petite expression. C'est assez simple à utiliser et pour notre cas c'est idéal. Donc je commence par l'installer en faisant npm, alors je coupe le serveur npm install-d globe. Voilà. Je vais le laisser s'installer correctement. Ensuite, au niveau de cette liste-là, je vais appeler cette variable configuration. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler config. Et ensuite, on fera un module.exports égale config. L'avantage, c'est que ça va me permettre comme ça de pouvoir modifier la variable à la volée. Donc d'abord, je vais chercher tous les fichiers qui correspondent à cette syntaxe-là. C'est n'importe quoi qui finit par EJS. Donc je charge globe, donc je fais const globe égale require de globe. Ensuite, de manière synchrone, je vais chercher la liste des fichiers. Donc, je fais un globe.sync. Je prends le dossier courant par rapport à la ligne de commande que j'ai exécutée. Donc ça va prendre la racine de mon projet. Et ensuite, je vais dans le dossier directement racine. Et je vais chercher tout ce qui finit par EJS. Mais si vous choisissez de mettre votre HTML dans un sous-dossier HTML, c'est là que vous allez le changer. Une fois que vous avez la liste de ces fichiers, vous pouvez boucler dessus. Donc je vais lui dire pour chaque fichier, donc files.forEach, tu vas lancer une fonction qui prendra en paramètre le fichier, et ce fichier, tu le rajouteras à la liste des templates. Donc je prends ma configuration, je prends la clé plugins, et je rajoute un new HTML Webpack plugin. Et à l'intérieur duquel, je peux lui préciser que le template, c'est directement le fichier. Et c'est tout ce que j'ai à faire à cet endroit-là.
Si maintenant j'essaie de relancer un coup de npm run dev, automatiquement il génère bien le index.html et il va générer aussi le contact.html. Si je me rends sur ma page et que je réactualise, donc hop, ici j'ai la partie index et si je vais sur contact.html, ça devrait fonctionner. Par contre, on voit qu'il me dit cannot get. En fait, il faut aussi lui expliquer comment convertir parce que par défaut, il pense que ça doit générer un fichier qui s'appelle index.html. Donc moi, je vais lui dire le nom du fichier de sortie, ça sera le nom du fichier que je récupère dans la boucle. Donc là, ça va me donner index.ejs et contact.ejs. Et je vais lui demander de remplacer le .ejs par .html. Comme ça, il générera un fichier qui correspondra au nom du .ejs. Je relance mon serveur, hop, et cette fois-ci, on voit qu'il génère index.html, mais il génère aussi contact.html, ce qui fait que cette page fonctionne correctement. Alors par contre, attention, ça ne va pas détecter automatiquement les nouveaux fichiers. C'est-à-dire que si vous créez un nouveau fichier .ejs, il faudra redémarrer le serveur de développement pour qu'il soit pris en compte. Mais voilà, c'est une petite astuce qui vous permet de faire fonctionner ça simplement. Autre petit détail, si vous voulez générer du faux contenu pour vos pages. Vous avez la possibilité avec le JS d'injecter des variables globales et vous pouvez aussi injecter des librairies. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser faker.js qui est une librairie qui, comme son nom l'indique, va permettre de générer de faux contenus. Et il n'y a pas de documentation dessus, donc il faut se rendre sur GitHub. Globalement, vous le chargez et ensuite vous pouvez faire voilà, faker.name.findName, ça vous donne le nom d'une personne et vous avez comme ça tout un tas de paramètres. Si vous voulez connaître l'ensemble des méthodes, vous pouvez vous rendre sur la documentation où il vous explique un petit peu tout ça. Donc ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Si vous voulez des noms de produits, vous avez faker.commerce et ça vous donne des noms de produits, des prix, ce genre de choses. Donc c'est super pratique pour générer du faux contenu. Donc la première étape, c'est l'installation. Donc on fait un npm install-d faker.js. Une fois qu'il va être installé, vous allez... Alors non, il ne le trouve pas. À chaque fois, je me fais avoir, c'est faker directement, voilà. Et pour le JS, en fait, si vous cherchez EJS Loader, vous pouvez imaginer que je tombe sur la première page. Hop. Vous avez la possibilité d'utiliser le provide plugin pour lui passer différentes choses. Mais ce que vous avez aussi la possibilité de faire, c'est de lui passer directement les variables globales. Moi, c'est la méthode que je trouve la plus simple. Globalement, vous pouvez faire global.faker, par exemple, égale require de faker. Rien qu'en faisant ça, maintenant, au niveau de vos templates, vous pouvez utiliser faker. Donc, dans mon index.ejs, à la place du titre, ici, je peux utiliser faker. Donc, je fais un coup de faker.lorem.sentence. Et hop, ça va me sortir automatiquement une phrase. Ensuite, si je veux une petite description, je peux lui donner ici la méthode words, qui va me sortir différents mots. Donc, je fais faker.lorem.words et je vais lui demander 25 mots. Hop. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez adapter et générer comme ça du faux contenu. Si vous voulez le générer dans votre langue, donc c'est surtout utile pour les noms et les produits et je crois les dates, vous pouvez faire un coup de faker. Donc là, ce sera global.faker.set local et vous mettez ça à fr. Comme ça, automatiquement, vous aurez la locale française. Donc je vais redémarrer le serveur de développement. Je vais refaire un coup de npm run dev. Alors là, il me sort une petite erreur. Donc ce que je vais faire, c'est bizarre, ça devrait fonctionner. On va faire point local et on mettra ça à fr. Voilà, là il faudrait regarder un petit peu plus près la documentation de Faker, voir si ça a changé, mais normalement ça devrait être bon. Donc je relance un coup de npm run dev. Et dans mon index.ejs, si je ne fais pas d'erreur, c'est-à-dire que je pense bien à fermer les différentes balises, automatiquement il va me générer la page HTML qui correspond. Si je me rends sur ma page contact, alors non, c'est plutôt sur la partie index.html, je vais voir mes différentes cartes avec mon code. Alors attention, ça, ce sont des méthodes, donc il faut penser à utiliser les petites parenthèses. Et là, j'ai différentes cartes qui ont été générées, chacune avec du contenu différent, généré depuis Faker. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser absolument n'importe quoi au niveau de votre webpack.config. Donc vous pouvez charger n'importe quelle librairie, tout ce que vous mettrez dans Global sera accessible au niveau de vos templates. Donc c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça permet de générer des pages HTML relativement simplement et vous pouvez comme ça générer du faux contenu.
Alors en étant un petit peu extrême, on peut même s'imaginer un système où vous piocherez dans une base de données pour pouvoir générer des pages en fonction. Il serait quasiment possible de générer un site en HTML en utilisant ce système de plugin. Pour l'instant, j'en ai une utilisation assez simple, mais voilà, il faut savoir que vous pouvez pousser les choses. Après, si vous avez aimé d'autres moteurs de template, n'hésitez pas à regarder la documentation de Webpack HTML Plugin pour voir les différents moteurs que vous pouvez utiliser. Mais là, vous avez vu comment on peut générer des pages HTML en utilisant le JS. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'on en a fait? On a installé le plugin HTML Webpack, on a installé le EJS Loader, on a précisé comment devait fonctionner le JS Loader, et ensuite on a utilisé le système de Glob pour rechercher automatiquement les fichiers qui terminent par EJS, ce qui va nous permettre de charger le plugin HTML pour chaque fichier EJS qui se situe à la racine de notre projet. Si maintenant je finis en générant un coup de npm run prod, il me semble, ça va générer les différents fichiers, et dans mon dossier dist, en plus d'avoir les fichiers JS et les fichiers CSS si j'avais la configuration CSS, je vais me retrouver avec mon contact.html et mon index.html, où automatiquement en bas j'ai la partie bundle.js qui a été chargée. L'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que si dans votre configuration, donc dans votre webpack.config.js, vous choisissez de mettre un nom un petit peu plus dynamique, vous mettez le nom par exemple de la sortie et ensuite un chunk hash pour pouvoir avoir le rafraîchissement côté navigateur, ça c'est très compliqué à gérer. Alors que là, hop, vous faites un coup de npm run prod, il va générer les différents fichiers et dans votre index.html et votre contact.html, vous allez avoir le bon nom par rapport au hash, et ça c'est vraiment sympa. Donc voilà pour cette petite astuce. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!